Et bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes plus de 700 à vous être inscrits, on est super contents. Déjà près d'une centaine là connectés à 11 heures pile. Donc voilà, il va y avoir pas mal de monde. Ça nous met une petite pression gentille, mais voilà, on est ravis que vous soyez aussi nombreux d'être intéressés par ce sujet. Alors en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. On propose une parenthèse stratégique aux dirigeants d'entreprise. Parce que vous le savez, quand on dirige une entreprise, on a tendance souvent à être la tête dans le guidon, à être pris dans son quotidien, et on ne prend pas le temps de réfléchir à sa stratégie. Ou alors on y réfléchit dans la voiture ou en se brossant les dents. Et c'est le meilleur moyen pour se prendre un mur qu'on ne voit pas arriver, encore plus dans une période complexe comme celle qu'on est en train de vivre. Et à dire ce, ben, on vous offre ce temps, en fait. On vous permet de sortir de votre quotidien, de prendre de la hauteur pour voir votre entreprise autrement et prendre les bonnes décisions qui rendront votre activité pérenne, tout simplement. Puisque c'est la mission d'intérêt général de l'IRCE, qui est une association loi 1901. Et ça, comment on le fait? On le fait à travers des parcours structurants, en collectif, avec des chefs d'entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier d'un effet miroir avec des chefs d'entreprise qui vont avoir la même problématique que vous. Et avec l'appui d'intervenants experts comme Linda, qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. On est basé en région sud, avec notre siège à Aix-en-Provence et puis une antenne à Nice, une antenne à Gap. Mais on propose aussi des actions, des ateliers, des webinaires, des formations en partenariat aussi avec d'autres structures au national, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui de ce webinaire ce matin. Et donc, je vais avoir le plaisir de passer la main à Linda qui va animer ce webinaire sur les réseaux sociaux. Une question qu'on connaît tous et à laquelle on est tous confrontés. Quel réseau social choisir ou quels réseaux sociaux choisir pour son activité? Voilà, nous, on s'est aussi posé la question à l'IRCE, donc j'espère que Tout le monde se pose cette question. aujourd'hui, sinon, vous n'êtes pas dans la bonne salle. Voilà, à toi, Linda. Merci Christophe. En tout cas, merci de l'invitation. Merci à l'IRCE. C'est vraiment une institution qui aide énormément. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous focaliser dessus. Ils sont une équipe compétente et en plus sympathique. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour ça, c'est top. Je me présente rapidement. Bonjour à tous. Je suis en forme. Quand j'ai vu le nombre d'inscrits il y a quelques jours, j'ai fait OK, ils sont motivés. Alors moi aussi, du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Linda Schell. Je suis également en région sud. Je suis, alors je veux dire, Sifour-les-Plages, pour beaucoup, ça ne parlera pas, mais on va dire à 1 heure de Marseille. Donc, dans la région sud. Non, Mon job, c'est Marseille qui est à 1 heure de Sifour-les-Plages. c'est vrai, c'est Marseille qui est à 1 heure de Sifour-les-Plages. Si jamais vous connaissez, je suis dans un coin de paradis qui s'appelle Le Brusque. J'ai vu Bangkok dans le chat. Je ne sais pas si ça parle. En tout cas, mon job, c'est de vous faire passer le cap du digital, des réseaux sociaux, du web marketing à votre rythme et avec le sourire. C'est vrai que on a tendance à souvent se faire une montagne du web marketing. Le but d'aujourd'hui, notamment dans le thème, c'est vraiment ça, c'est vous démystifier les réseaux sociaux principaux que l'on a dans notre paysage professionnel pour faire des choix, parce que quand on a une stratégie réseau social, il faut absolument faire des choix. On ne pourra pas être partout. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, le thème, c'est vous démystifier les réseaux sociaux, les codes des réseaux sociaux, pour qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez capable, en toute conscience, j'aime bien ce terme, de choisir et de mettre de côté certains réseaux sociaux. Tout au long du chat, tout au long du live, vous aurez le chat pour pourquoi pas me poser des questions. Certaines, on les traitera à la fin. Si j'en vois que je peux traiter tout de suite parce que ça rebondit sur ce que je dis, je les prendrai. En tout cas, il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Avec Christophe qui animera, qui choisira les questions. J'imagine que beaucoup ont toujours des questions similaires, donc j'ai normalement à peu près tout prévu pour répondre avant même que la question vous arrive. Donc j'aperçois des bonjours, le son coupe. Bon, a priori, on va voir si c'est le seul ou pas. Alors, vous avez une personne du support de Webikeo qui pourra vous aider via le chat pour ceux qui ont le son qui coupe. Je vais en profiter pour vous lancer un sondage juste avant de commencer. Alors, je viens de l'activer.
Christophe, tu peux me valider qu'il est bien parti le sondage? Il est marqué en cours. A priori, vous avez un sondage sous les yeux. Ah, on t'entend plus, Christophe. A priori, vous le voyez comme nous, colonne de droite. Donc, il faut aller sur la colonne de droite. Vous avez un petit check-up carnet. Certains ont déjà commencé à répondre. Génial. Ah, c'est marrant, je vois pas, moi, les... Il faut que tu cliques sur la petite flèche à côté de la corbeille. Ça va t'ouvrir le... Ah, bien. Je découvre aussi la plateforme. Parfait. Donc, tout le monde répond. Super. Super. Donc, on va laisser un petit peu. En tout cas, j'ai prévu de vous parler de justement ces 8 réseaux sociaux qui sont dans votre sondage. On va les parcourir un à un. J'en ai prévu d'autres enfin, mais c'est des minimes. Donc, en tout cas, on en parlera peut-être dans les questions-réponses. En tout cas, je vois les sondages en direct, c'est top. C'est très bien fait, ça monte. LinkedIn a pris la tête. LinkedIn a pris la tête, suivi de près de Facebook, puis d'Instagram. Ok. Donc, en tout cas, j'ai prévu vraiment de vous les montrer tous. En attendant que vous finissiez de répondre, je vais vous montrer cette slide que j'ai prévue. Ce sont les statistiques en janvier 2021. Donc, on va voir si vous faites mentir ou pas ces statistiques. Déjà, il y a un peu de différence. C'est important de comprendre. Alors, il y a à gauche la partie française, à droite dans le monde. Donc, moi, je vais me concentrer vraiment sur la partie française, en tout cas, les utilisateurs actifs en France. Attention, on ne parle pas de compte fantôme. Les utilisateurs actifs, ce sont les gens qui vont se connecter régulièrement, une ou plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, bien sûr. Ce n'est pas forcément des gens qui postent, mais ce sont des comptes qui sont actifs et qui viennent sur les réseaux sociaux. En tout cas, dans notre sondage, LinkedIn est en tête, donc avec 29% des personnes présentes sont sur LinkedIn, suivi de 24% sont sur Facebook pour votre activité. Je parle pour communiquer sur votre activité. Tu peux le partager d'ailleurs. Allez, je vais fermer les votes. Oui, je ferme les votes pour partager. Ouais. De toute façon, ça ne bouge plus là. Je pense que tout le monde a à peu près répondu. Yes, les votes ont été partagés. Donc là, vous voyez par rapport à vos votes, ok, on est pas mal. En France, il faut savoir que Facebook a quand même le plus grand nombre de comptes actifs, 38 millions, donc presque un Français sur deux, voire un peu plus du coup. Ça reste le réseau social le plus présent en France parce que c'est pas le plus vieux, puisque le plus vieux, c'est LinkedIn, qui est arrivé en France 2 ans avant Facebook. Mais LinkedIn est arrivé sur le tard en mode professionnel. Mais on voit effectivement que Facebook et Instagram restent les 2 principaux réseaux sociaux en France qui sont utilisés au quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Alors, là où Snapchat a 19 millions d'utilisateurs dans notre slide, vous êtes 1% à utiliser Snapchat professionnellement. On va décoder ça. Twitter, pareil, qui est à 15 millions, vous êtes à 9%. LinkedIn, par contre, là, vous le mettez vous en tête dans les utilisations professionnelles et on va voir pourquoi il a la cote depuis maintenant bien 4-5 ans. Pinterest, 2% dans l'audience, pourtant 11 millions d'utilisateurs. Et TikTok, 1%, mais effectivement, il a surtout explosé au confinement. Ok, écoutez, ça me paraît, en tout cas, Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est très cohérent, c'est les 3 les plus utilisés vraiment au niveau B2B aujourd'hui. Instagram, un peu plus B2C, on va en parler. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais me remettre le chat sous les yeux. Hop, comme ça, au moins, j'ai tout. Alors, on va commencer par YouTube, parce que YouTube n'était pas dans la slide d'avant, parce qu'ils ont décidé de peut-être pas prendre en compte, mais YouTube, j'ai la stat, nous sommes 46 millions d'utilisateurs par mois en France. Donc, on a le réseau social qui est dédié à la vidéo. Donc déjà, pour choisir ce réseau social, il va falloir être capable dans votre structure de produire de la vidéo. On est d'accord ? Il y a le contrat au départ absolument obligatoire. Vous avez tous les moyens de produire des vidéos parce que vous avez ceci, un smartphone. Alors, les puristes me diront qu'on préfère avoir des caméras, mais aujourd'hui,
ce n'est pas une obligation à 100%. Avec un smartphone, aujourd'hui, les caméras intégrées selon les smartphones sont quand même très performantes et on peut aussi monter du téléphone. Ça a ses limites puisque une vidéo de plus d'un quart d'heure à monter sur le téléphone fait quand même pas mal chauffer le téléphone, mais sur le principe, tout le monde peut créer de la vidéo. Je vous ai fait à chaque fois 4 parties. La tonalité éditoriale de YouTube va être l'authenticité. Vous n'allez pas pouvoir mentir à une audience très longtemps en vidéo. En vidéo, c'est comme je fais avec vous là. Si aujourd'hui je joue un rôle, je ne pourrais pas le tenir sur plusieurs vidéos. Il va falloir absolument que je sois authentique dans le message que je veux faire passer. Tous les YouTubeurs ou les chaînes YouTube qui explosent, ce sont vraiment celles qui ont des codes forts et qui les tiennent longtemps. Justement, les codes YouTube sont plutôt divertissants et pratiques. On trouve beaucoup de tutoriels, on trouve beaucoup, bien sûr, de choses rigolotes, divertissants. Hein. On a pas mal de loisirs sur YouTube. Et il faut savoir que quand je parle de pratique, j'ai plus la stat en tête, je crois que c'est 80% en arrondissant. Des recherches, 80% des recherches sur YouTube commencent par le mot « comment ». Donc, ça vous permet aussi de réfléchir peut-être à une présence sur YouTube. Moi, par exemple, qui suis dans les réseaux sociaux, j'ai des vidéos, c'est comment augmenter son nombre d'abonnés, comment mieux convertir sur les réseaux sociaux, ou alors quels réseaux sociaux choisir pour son activité. On peut partir sur des stratégies de questions auxquelles on peut répondre en vidéo. L'objectif d'une marque, c'est ça, c'est d'éduquer une audience en impact vidéo, c'est de faire du storytelling sur son entreprise et pourquoi pas aussi trouver des collaborations avec des YouTubeurs, notamment si par exemple vous êtes dans la high-tech, je dis une bêtise, même l'informatique, il y a des YouTubeurs qui pourraient placer vos produits, donc votre présence sur cette plateforme peut avoir aussi un objectif de mise en avant de produits par des YouTubeurs. Ok. Je vois des questions, on en reparlera. YouTube, c'est dire par la vidéo. Alors attention, c'est pas qu'un cloud pour héberger des vidéos qu'ensuite on met sur notre site, parce que beaucoup de professionnels que je rencontre ont une chaîne ouverte, mais c'est des vidéos de présentation d'entreprise intégrées au site internet. Ça va beaucoup plus loin. Pour moi, une cible, une chaîne égale une cible. Une chaîne égale vraiment une cible précise dans votre audience. Si vous commencez à ouvrir une chaîne YouTube, il va falloir être, comme j'ai marqué, passionné, inspiré pour être durable. Si vous commencez à créer des vidéos, il va falloir en créer tout au long de l'année, régulièrement. Je n'ai pas un rythme à vous donner une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. En tout cas, il va falloir être régulier. Le gros avantage de YouTube, si vous le choisissez et que vous êtes capable de créer des vidéos, c'est que c'est Google. C'est que Google a racheté YouTube et de fait de créer des vidéos, de les héberger sur YouTube, de marquer un titre pertinent, rempli de mots-clés, une grosse description, vous avez beaucoup de caractères dans la description, utilisez-les pour le SEO, pour le référencement, pour placer des mots-clés. Vous ressortirez nativement sur Google, c'est-à-dire que votre chaîne YouTube, vos vidéos ressortiront dans le moteur de recherche Google. Donc ça, c'est un gros avantage si on intègre YouTube à notre stratégie. Je vous ai mis 2-3 petites choses ensuite, c'est penser son contenu pour être partagé, puisque les vidéos YouTube, c'est ce qu'on partage facilement sur les réseaux sociaux notamment. Donc, une vidéo qui répond à une problématique pourrait être un peu plus partagée ou quelque chose qui est divertissant. Pensez aux sous-titres aussi, dès que vous faites des vidéos. N'oubliez pas les sous-titres automatiques qui apparaissent, c'est des petites choses en plus que je vous ai mises. Je viens de rentrer, mais je ne comprends pas le fonctionnement. Donc ça, je ne pense pas que ce soit pour YouTube. Ok, hein, je vous laisse répondre. Tu me préviens si jamais il y a des petites... On parlera de LinkedIn tout à l'heure. Ok. Ouais. Donc, oui. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc pour YouTube, j'ai mis une petite image en haut à droite, vous l'apercevez. Si on peut comparer YouTube à une situation de la vie réelle, j'ai trouvé que les cinémas, sauf qu'au cinéma, vous avez plein de salles et vous choisissez le film que vous voulez aller voir. Ben là, c'est pareil, vous avez plein de chaînes et vous choisissez le type de vidéo que vous voulez aller voir et vous vous installez confortablement dans votre canapé ou dans votre lit pour regarder. Donc, pour moi, c'est vraiment un réseau social où il faut être pour le référencement.
Google, et si on est capable, bien sûr, de produire de la vidéo pour peut-être avoir une audience différente. OK pour YouTube. Facebook, deuxième position. Facebook, c'est le réseau social des amis. C'est très important de ne pas l'oublier. Je vais vous expliquer pourquoi. À la base, quand on a ouvert Facebook, enfin quand on a ouvert, c'est pas moi qui l'ai ouvert, mais quand Marc a créé Facebook, c'est vraiment le réseau social des amis, des échanges. Si on peut comparer Facebook à la vie, à une situation de la vie réelle, j'ai mis la petite image. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc j'ai mis plutôt un barbecue. Mais c'est un barbecue entre amis ou un repas en famille ou entre amis. À la base, on se connecte à notre famille, à nos amis qui sont loin, qu'on ne voit pas souvent. On débriefe sur la soirée du week-end. À la base, c'est ça. Et nous, les pros, on est arrivés après. Et nous, les pros, on est en plein milieu d'un grand barbecue. Et c'est là où il va falloir changer parfois votre ton et votre ligne éditoriale. Parce que si vous arrivez en plein barbecue avec un flyer promotionnel, bonjour, je suis coiffeuse, j'ai une bêtise, hein j'ai des salons de coiffure, je vous donne un flyer, voilà, il y a des prix, ça serait intéressant que vous viendrez me voir par rapport à vos cheveux, peu importe, vous serez mal vu d'arriver avec des choses placard publicitaire. Parce que les gens qui vous regardent, les gens qui vous écoutent sont en détente, sont en train de discuter, de regarder la vidéo des chats, de regarder, enfin, vous savez très bien tout ce qu'on voit sur Facebook, et vous, vous êtes au milieu de ça. Donc, il ne faut pas oublier que le code de la plateforme, c'est la conversation, l'échange, la convivialité. Pour moi, si vous y allez professionnellement, et je vais vous le conseiller grandement, parce que même si l'algorithme est un peu plus dur en ce moment, c'est dur à gagner de la visibilité depuis les pages pro, il faut le dire, ça s'est un peu durci. Ça reste quand même une source de trafic importante pour une entreprise et une activité. Partez bien sur comment je peux rentrer dans le partage avec mon audience et dans la conversation avec mon audience. On va chercher une notoriété, on va chercher une génération de trafic, ça je vous l'ai dit, mais surtout une relation client. Essayez vraiment d'avoir un vrai lien avec votre audience sur Facebook. Facebook, c'est un peu dire ce que l'on aime à la base. Donc, on va soigner sa mise en page de texte. Quand on va écrire sur Facebook, soignez votre mise en page, allez à la ligne, mettez des emojis. C'est de la convivialité, les emojis. C'est pas enfantin des emojis, c'est ludique. C'est important d'en mettre pour donner du rythme, de la visibilité et un ton sur votre texte. Je vous ai mis des petites astuces. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire les axes à prendre si vous le choisissez. Un post égale une image. Ne mettez pas 4-5 images, sauf si vous faites un reportage d'une soirée, ok. Égale une idée. Quand vous écrivez, essayez de scinder toutes vos informations. C'est pas la peine de mettre des hashtags sur Facebook. C'est pas qu'ils ne servent à rien, mais presque. C'est pas le code, il fonctionne sur Facebook, mais mettez-en 2 ou 3 grands max. Ne mettez pas le placard qu'on voit sur Instagram, on va en parler. Et essayez de poser des questions, impliquez votre communauté et surtout, s'il vous plaît, évitez-moi tout ce qui est flyer. Tout ce qui est flyer, c'est que 20% du temps, parce que des fois, il faut annoncer des choses, comme là, avec le webinaire, on l'a annoncé avec une image, un titre, version flyer. Mais en tout cas, c'est important de penser plutôt humain. Mettez-vous en avant, vous, l'équipe, avec des visages. Hein. Il faut vraiment que l'humain reprenne sa place sur Facebook, car je rappelle, c'est le réseau social des amis. Donc, on essaie d'avoir une vraie relation. Je le dis à haute voix, oui, vous aurez la présentation à la fin du webinaire, il me semble, Christophe, tu me valides bien, hein, les gens pourront télécharger sans souci le PDF. Hein. Parfait. Ok, alors, troisième réseau social. Si des questions vous viennent, vous me les posez. Hein. Je vois que LinkedIn prend la place, mais on va y arriver. Instagram, le réseau social des photos. Instagram va vous servir, si vous le choisissez, à développer votre image de marque personnelle. Et j'ai bien dit personnelle. Je ne me suis pas trompée dans le mot. Certes, nous sommes une marque, nous sommes une entreprise. Nous devons développer notre marque aussi de l'entreprise. Instagram, on va essayer de développer également notre marque personnelle. C'est-à-dire plutôt partir sur de la personnalité, à travers de l'esthétique, des photos, de l'émotion à travers nos photos.
Vous apercevez la petite image en haut. Si je dois comparer, j'ai fait ça avec tous les réseaux sociaux, si je dois comparer Instagram avec une situation de la vie réelle, c'est un peu comme quand vous vous attachez à un type d'artiste. Alors là, j'ai montré une galerie photo. Pareil, on va choisir une expo plutôt qu'une autre par rapport à ses aspirations. Eh bien, votre compte Instagram, il va falloir que quand j'arrive dessus, je me dise, ouais, ça me plaît bien, je m'abonne. Certes, il faut que le contenu plaise, mais des fois, c'est pas forcément le contenu, c'est peut-être juste par l'image, ça nous parle. Donc, il va falloir soigner l'esthétique de votre mur. Je vous l'ai mis en premier, c'est soigner sa bio et son mur. Soigner sa mise en page de photos. Si jamais vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez, il y a une construction de mise en page. Vous êtes largement capable d'y réfléchir également. Vous allez consulter certains comptes, vous vous rendez compte tout de suite, il y en a qui sont allés, c'est bien. Vous allez vous rendre compte tout de suite si le mur est réfléchi ou pas. Et ça pose une image de marque, ça met en valeur nos produits, ça met en valeur notre service. Sur Instagram, il y a une vraie stratégie de hashtag. Si vous vous lancez sur Instagram, il faut vraiment se poser sur le choix des hashtags. Et je vais vous donner un petit tips. C'est n'allez pas systématiquement choisir les hashtags de plus de 1 million d'utilisations. Sauf si vous dépassez les 5000 abonnés, on est bon. Il n'y a même pas de stratégie à avoir. Vous choisissez ceux que vous voulez au feeling. Mais essayez d'aller piocher dans les hashtags qui sont dans les 100 000 et quelques, alors de 100 000 à 500 000 utilisations, et aussi les 10 000 à 100 000 utilisations. N'allez pas au-delà d'1 million si vous êtes encore peut-être comme moi. Moi, j'ai 1000 abonnés sur Insta. On est encore dans des comptes pas encore populaires au point d'être une centaine de j'aime par photo, clairement. Donc, tant que vous n'êtes pas un compte dit populaire, allez plutôt plus bas dans les hashtags. Instagram, c'est le réseau social aussi où si vous avez moyen de faire impliquer votre audience, c'est ce qu'on appelle le User Generated Content, avec mon anglais parfait, c'est se poser, s'appuyer sur l'utilisateur pour qu'il nous crée du contenu. Si vous vendez des produits physiques, vous pouvez essayer de leur dire de les mettre en scène et de prendre les photos. J'ai une bêtise, vous vendez des mugs ou des produits personnalisés. Vous leur demandez de prendre des photos. J'ai fait ça avec un glacier à Nice. Ça marche extrêmement bien. Tous les utilisateurs se prennent en photo devant le coin préféré de Nice avec la glace qu'ils sont en train de manger. Et ça, sur Instagram, ça prend vraiment de l'ampleur. Donc, ça peut être un petit plus pour vous. Alors, on ne peut pas réorganiser son feed. J'ai la question, on ne peut pas réorganiser son mur. C'est pas grave s'il est en vrac. Réfléchissez à partir de maintenant comment vous allez poster vos photos et vous le réorganisez maintenant. Moi, si vous descendez loin, loin, loin dans mon mur, tout était en vrac. Et un jour, j'ai pris la décision de le ranger, mais on ne peut pas revenir en arrière. À moins de supprimer des photos, on n'aura pas moyen. Donc ça, c'est OK. J'ai 9 abonnés sur Insta. Eh bien, c'est un début. On va essayer d'arriver vers 50. D'accord, Cathy? 50, 100. 100, c'est le palier à essayer d'arriver. Donc là, allez aussi dans la vraie vie. Vos clients sont vos premiers abonnés. Allez les chercher. Une petite chose, utilisez les stories à la une. Quand vous postez une story sur Instagram, au moment où vous la postez, qu'elle est active, en bas, vous avez un petit cœur à la une. C'est pour prendre ces stories et aller l'épingler en haut de son profil. C'est parce que vous savez que les stories disparaissent en 24 heures. Là, ça peut vous donner matière à les garder si le contenu est intéressant sur le long terme. Et surtout, essayez de commencer à faire des réels, des reels. Ça dépend comment votre accent anglais est là. Il y a les deux prononciations. Les réels, ce sont des formats de vidéos courtes de 30 secondes directement arrivés de TikTok, on va en parler enfin. C'est tout à fait le format qu'Instagram a intégré. Il s'est dit, tiens, ça marche sur TikTok, je vais le prendre. Et je peux vous dire que là où, par exemple, une vidéo IGTV sur Instagram, une vidéo longue fait 200 vues, un réel fera 2000 vues. Et je vous promets ce résultat de visibilité. Alors après, il faut convertir, mais allez vraiment peut-être vers ce format. Est-il mieux de poster des photos création graphique ou vectorielle? Alors, dès qu'on passe sur les réseaux sociaux, Léo, le vectoriel est écrasé en matriciel. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le vrai vectoriel dont tu parles.
Autant des photos que des créations graphiques alternées, pas que des créations type Canva. Peut-être vous utilisez des petites annonces, un peu comme j'ai là devant moi avec du texte et des photos, plutôt aussi des photos tirées de votre quotidien, prises par votre téléphone. Comment augmenter de 9 à 1000 abonnés, Cathy, en postant, en sachant qui est son audience, en vous posant la question, peu importe le réseau social que vous choisirez, posez-vous la question, pourquoi les gens me suivraient? Pourquoi les gens s'abonneraient à moi et seraient intéressés de conversationner avec moi? Ça se dit, de converser, de converser avec moi. C'est très dur de répondre à cette question. Du moment où vous avez réussi à répondre, moi, c'est donner, je vous forme gratuitement sur mes réseaux tous les mardis, il y a des émissions, je réponds à vos questions, un peu comme on fait maintenant. C'est l'intérêt que j'ai trouvé pour vous. Essayez, Cathy, de trouver qu'est-ce qui fera et allez piocher dans vos clients, tous les gens que vous rencontrez, allez leur dire que vous avez les réseaux. Et dites derrière pourquoi ils devraient vous suivre. En tant qu'entreprise de service, que peut-on mettre dans les réels? C'est une très bonne question. On en reparlera dans TikTok aussi. Vous pouvez faire des réels tutoriels, des réels dans le service, des petits montages, des étapes à suivre pour répondre, je cherche le terme, des vidéos éducatives. Répondez aux questions de vos clients en réel, en version courte. Ça peut tout à fait. Ne partez peut-être pas dans les défis de danse que vous allez voir quand vous allez aller dans la section réelle. Il y a plein de danses, de choses un peu ludiques. Ça, on oublie en tant que pro. On tourne ça version professionnelle. La différence entre, oui, c'est seulement la durée IGTV, c'est des vidéos longues. Les réels, on est limité à 30 secondes. Et IGTV, il n'y a pas de montage. Les réels, il y en a. Donc voilà pour Insta. 20 millions de comptes actifs quand même en France, donc il y a la place à prendre. Ce n'est plus dédié aux jeunes, j'entends encore ça. Ce n'est plus du tout dédié aux jeunes. Tout le monde y est. Allez-y aussi en tant que pro si vous avez la capacité de faire des photos et des messages qui passent par un visuel. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. OK pour Insta? Après, vous me posez les questions que vous voulez. Hein. Ensuite, Snapchat. J'en parle parce que même si vous n'êtes que 1% à y être professionnellement, j'en parle parce qu'il y a quand même 19 millions de comptes actifs, autant qu'Instagram. Donc, il faut quand même se poser la question, est-ce que je dois l'intégrer? Ça va être assez vite vu parce que c'est le réseau social des jeunes, hein, d'accord? C'est vraiment, ils se le sont appropriés dès le départ. Et nous, les vieux, qui approchons la quarantaine ou qui l'avons dépassée, on n'est pas allé d'un entrain énorme là-dessus. Certains, oui, hein, mais voilà, pas en masse. Le ton, c'est de la spontanéité parce que sur Snapchat, nous avons que des stories. Tout ce que l'on poste s'en va au bout de 24 heures. C'est un code complètement décomplexé et éphémère puisque finalement, on peut dire tout ce qu'on veut. En 24 heures, ça partira. C'est l'objectif d'une marque, si elle rejoint Snapchat, c'est je veux une acquisition d'une cible plus jeune, Snapchat est fait pour moi. Je veux rajeunir mon image, Snapchat est fait pour moi. Sur Snapchat, on retrouve, alors je prends cet exemple qui me vient spontanément, on retrouve Koé qui fait les émissions radio, hein, par exemple. Et clairement, sur Snapchat, alors il a une image jeune, même s'il est plus très jeune, mais il est là-bas pour effectivement capter une autre audience et essayer de rajeunir encore plus et de rester dans son émission. Comment une entreprise peut rejoindre? Je prends l'exemple, d'Aqualand, pareil, qui me vient en tête. Aqualand est sur les réseaux sociaux, mais sur Snapchat, il y a un petit truc qui peut déclencher, c'est les filtres géolocalisés. Vous savez, sur Snapchat, on se prend en story et puis on a les oreilles de chien, les langues qui se déroulent, on a des petites choses complètement ludiques qui apparaissent. En tant que professionnel, on peut créer des filtres comme ça, géolocalisés, c'est-à-dire que ces filtres n'apparaîtront que lorsque les gens sont physiquement chez nous. Aqualand, quand j'avais travaillé un peu avec eux, je leur disais, donc on est d'accord, Aqualand, c'est les jeux dans l'eau avec les toboggans. Je leur ai dit, essayez de trouver un filtre par attraction, comme ça dans le parc, les gens pourront se prendre sur Snapchat avec ce filtre-là, et ça fait une pub puisqu'on a le nom et on a tout ça. Et le compte, quand on utilise les filtres, monte en visibilité. Sur Snapchat, on monte les coulisses. Si vous avez des événements physiques, vous pouvez aussi faire effectivement toutes les étapes de l'événement.
Mais pensez, voilà, si je dois le choisir en tant que pro et avec mon entreprise, c'est parce que je veux une cible jeune ou rajeunir mon image. OK? Donc, Linda, pour Snapchat, petit point timing, il est 11h30. parfait, on est bon. Ensuite, nous avons Twitter. Twitter, si on doit le comparer à la vie réelle, c'est un cocktail mondain. On n'est pas du tout dans le barbecue entre amis, on n'est pas du tout dans le cinéma, on est dans le cocktail mondain. C'est de l'info en live. 15 millions de comptes actifs. Quand je dis de l'info live, c'est pas des directs comme on l'entend sur Facebook, c'est je suis en train de voir une conférence, je poste selon, par exemple là, si vous avez un compte Twitter, vous pourriez poster selon Linda Shell, Facebook a encore sa place sur la place française au niveau B2B. Ce serait qu'est-ce que j'entends et je le réécris. C'est du micro-blogging. On cite des sources, on met un lien vers le complément de ce qu'on est en train de dire. On a une vraie stratégie de hashtag. Pour moi, c'est vraiment les métiers où on va avoir la relation client, un peu le SAV, hein, effectivement, le service client. Et c'est si vous avez de l'expertise à transmettre. Attention, quand je dis de l'expertise, c'est que vous pouvez publier souvent sur un sujet. Donc, c'est pour ça que les journalistes l'ont investi, la politique l'ont investi. C'est vraiment j'ai de l'expertise à poster souvent, mais attention, il va falloir, je préfère quand même mettre le haut là, ça prend du temps Twitter si on veut vraiment être actif, parce que il va falloir publier très souvent, plusieurs fois par jour, pour que les gens nous entendent et nous voient. OK? Donc, je mets un peu le haut là au niveau temps, mais par contre, très intéressant si vous êtes dans un métier d'expertise pure. Donc, plutôt service, hein, d'accord, dans ces cas-là. LinkedIn, celui que vous préférez. Alors, le réseau social des pros, ça, on est tous d'accord. Si on doit comparer LinkedIn à une situation de la vie réelle, vous voyez la petite photo? On est en repas d'affaires, rendez-vous d'affaires, réseau professionnel physique, réseau professionnel comme on en a, vous savez, les after-work parfois, où vous avez tous autour de... Ou le BNI, par exemple, ça c'est un peu plus international. 15 millions de comptes actifs en France, tonalité, information, relation pro, c'est-à-dire c'est du sérieux. Mais je vais quand même démystifier un peu ce sérieux parce que je vous rappelle que dans vos réseaux physiques, même le BNI, qui est quand même très sérieux, si je prends le BNI dans la vie réelle, pour tous ceux qui connaissent, c'est une fois par semaine, au petit déjeuner, on se retrouve pour parler business et ça suit une méthode très stricte et très américaine pour faire des relations. Mais ça reste un moment convivial autour d'un petit déjeuner. Les after-work, ça reste du travail autour d'un apéro. C'est-à-dire que attention aux mots professionnel et sérieux, ça ne veut pas dire boring, ça ne veut pas dire ennuyeux. C'est important, je ne dis pas d'être complètement décontracté comme sur Facebook, mais je dis essayez quand même de capter votre audience par des messages sérieux, mais pas ennuyeux. Essayez de rajouter quand même une petite chose en plus pour valoriser votre marque professionnelle. Je vous rappelle que LinkedIn, ce n'est pas qu'un CV. Si vous êtes une TPE, PME, allez jusqu'à 3-4 personnes, allez 5, restez à communiquer sur votre profil personnel LinkedIn. Dès que vous passez, on va dire, plus de 10 salariés, vous pouvez communiquer plutôt sur une page entreprise. Et chaque personne de l'entreprise aura un profil personnel. Moi qui suis, on est 2 dans mon entreprise, je communique sur mon profil personnel. Donc, le profil personnel, vous ne cherchez pas du travail, hein, ce n'est pas un CV. Allez-y, marquez vos expériences. Vous avez un bouton en haut de votre profil, ajoutez une section et essayez de me remplir toutes les sections. Les expériences, les formations, les licences, les certifications, les projets en cours, les bénévolats, il y a plein de choses. Il faut aussi se mettre en relation sur LinkedIn, essayer d'atteindre au moins les 500 contacts. Essayez de rechercher les bonnes personnes. En version gratuite LinkedIn, il y a quand même une bonne case de recherche. Et c'est vraiment le réseau social préféré des Français dans le B2B. Je suis un pro, je vends à des pros.
Donc, il va falloir effectivement, je pense, prendre sa place sur LinkedIn si vous êtes dans ce cas-là. Mais je mets quand même la petite virgule. Derrière chaque professionnel, il y a bien un particulier. Donc, même en B2C, pour moi, ça pourrait fonctionner parce que derrière chaque pro, il y a bien quelqu'un qui a un besoin aussi personnel. Pareil, pas trop de hashtags sur LinkedIn, 2 ou 3. Ils fonctionnent, on peut les suivre, mais on n'est pas encore dans une stratégie à fond. Pour les programmations, je parlerai peut-être après, effectivement, mais je vois que Christophe répond, c'est parfait. OK pour LinkedIn. Donc, pour moi, effectivement, B2B, allez-y. Je vais quand même vous faire une petite parenthèse. Facebook, 38 millions de Français. LinkedIn, 15 millions. Donc, on en a la moitié, enfin, un peu moins de la moitié. Donc, conclusion de l'algorithme qui fonctionne pareil. On gagne quand même plus en visibilité sur LinkedIn avec nos posts que sur Facebook. Sachez-le. Ce sera plus facile de prendre une place de visibilité sur LinkedIn que sur Facebook. Voilà, c'est dit. Ça peut vous aider dans votre choix. C'est dit. 453 relations sur LinkedIn. On y est, Cathy, c'est parfait. On continue. 36, parfait. Pinterest. Pinterest, le réseau social de l'inspiration. 11 millions de comptes actifs et il faut savoir qu'il y a 3 ans, il n'y avait que 3 millions de comptes actifs. Ça a cartonné en 3 ans. Quand on va sur Pinterest à titre personnel, c'est parce qu'on cherche des idées, on cherche de l'inspiration pour de la déco, ce que vous voulez. Si on doit le comparer à une situation de la vie réelle, c'est un peu… Alors, j'ai choisi plutôt comme une librairie, enfin en tout cas, on va dire un endroit où il y a plein de livres, plein de rayons par catégorie, parce qu'on vient chercher de l'inspiration. Et vous vous êtes déjà vu prendre un livre, faire ça, ça me plaît. Et du coup, j'achète. Eh bien, c'est ça, Pinterest. Pinterest, c'est découvrir des choses, susciter l'intérêt pour déclencher l'achat. Pinterest, si vous avez un site internet où il y a un blog et que vous manquez de trafic, si vous avez un site internet boutique en ligne où vous vendez des objets, vous pouvez le choisir parce que ça vous emmène de l'acquisition sur un site internet. Vous allez mettre en scène vos produits, par exemple, et les gens vont épingler vos photos, mais derrière chaque photo épinglée, s'ils recliquent dessus, ils arrivent sur votre site internet. Pinterest, on n'est pas là pour acheter, mais tout est achetable. Si c'est un blog, moi c'est plutôt blog, je ne vends rien à part du service. Je mets les 3 erreurs à ne pas commettre sur ces réseaux sociaux. Je fais une jolie mise en page verticale sur Pinterest. En cliquant, on arrive sur mon blog et ça me donne de la visibilité sur mon blog. Donc, il va falloir être présent si vous voulez gagner de la visibilité vers votre site internet. J'espère que c'est clair, en tout cas. OK. Ensuite, TikTok. Alors, TikTok, c'est celui que j'aimais pas, mais que je commence à aimer. Le réseau social de la vidéo courte. On a parlé tout à l'heure des réels sur Instagram. Instagram a sorti le format des réels parce que TikTok cartonnait. 6 millions de comptes actifs, 6,5 millions de comptes actifs en France. C'est là où on va créer des vidéos courtes, dynamiques, divertissantes. On va se lancer des défis. On va devoir être créatif. À titre professionnel aussi, pour attirer notre audience. On est d'accord qu'on est un peu comme Snapchat, les jeunes se le sont complètement investis, donc acquisition cible jeune et rajeunir son image. La moyenne d'âge, je l'ai pas trouvé en France, mais en tout cas, on est sûr qu'on est dans les moins de 30 ans en moyenne, avec 35 ans. Mais ça peut vous donner des tendances sur les vidéos à créer sur votre Instagram. Si vous ne cherchez pas à rajeunir, vous pouvez quand même peut-être aller en tant que pro chercher des tendances de vidéos éducatives. Dans le service, vous pouvez vraiment faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des petites vidéos sur les 3 erreurs à ne pas faire sur ces réseaux sociaux. En 30 secondes, je pourrais vous les dire en imageant et ça me fait une vidéo assez courte qui renvoie ensuite vers mon blog. Le principe, c'est d'éduquer son audience, de trouver des petits tutos à créer en 30 secondes, des étapes clés. Et là aussi, sur TikTok, il y a des stratégies de hashtag.
Donc, pareil, tout se passe d'un téléphone. Hein, c'est quand on parle de courtes vidéos, là, c'est 100% téléphone et 100% à la verticale. Prenez bien votre téléphone, je vais le faire tomber, votre téléphone à la verticale quand vous filmez. YouTube à l'horizontale. Tous les autres réseaux sociaux, privilégiez la verticale si vous faites, surtout sur TikTok, c'est obligatoire, ou les stories Instagram ou les réels Instagram. Voilà pour moi, j'ai quand même une... Alors, grosse coupure, ok. Bah, vous aurez le replay hein, pour les coupures. Désolée s'il y a des coupures. Je dois quand même vous dire ceci. Bon, il reste, je vous ai dit, 8 réseaux sociaux principaux suivant la slide et les statistiques. Je n'ai pas cité des réseaux sociaux comme Vimeo, Vimeo et Dailymotion, parce que Dailymotion existe encore, oui, messieurs, dames. Pour ceux qui le connaissent, il a au moins 15 ans, même plus. Vimeo, Dailymotion, c'est comme des YouTube, mais ciblés Dailymotion plutôt actualité et Vimeo plutôt film d'auteur. On n'a pas le droit de mettre des films qui ne nous appartiennent pas, c'est que des films que l'on crée. Vimeo est payant, en plus, a une version payante. Je vous ai mis quand même Google+, qui aujourd'hui est rattaché à Google My Business, pour tous ceux qui ont une fiche Google My Business où on les voit sur la carte. Dans votre fiche, il y a post, vous pouvez créer des posts, c'est l'ancien Google+. Je vous ai quand même parlé de Twitch. Là, Twitch, c'est un réseau social où on ne fait que des vidéos en direct, d'abord basées sur les vidéos de jeux, les jeux vidéo, pardon, où les gens se filmaient pour craquer les jeux et entre autres. Aujourd'hui, d'autres professionnels arrivent pour faire des vidéos en direct. Et mon petit dernier, comment ? Il y a même des hommes politiques qui s'y mettent. Il y a même des hommes politiques. Twitch prend vraiment une ampleur. J'ai pas les stats en France, mais en tout cas, si vous êtes capable de faire des vidéos en direct, allez-y. Et mon petit dernier, mon petit chouchou, Clubhouse, un réseau social qui s'est développé depuis janvier en France, où on ne parle que par l'audio. C'est un peu des émissions radio, mais on peut monter dans l'émission pour participer et échanger avec ceux qui font l'émission. Si vous avez l'opportunité, je fais ma petite pub rapidement, j'ai une émission tous les matins et c'est vraiment un réseau social où on fait connaissance différemment parce qu'on discute. Quoi qu'il arrive, peu importe lequel vous choisirez, essayez de commencer que par 2 ou 3 maxi. Mais 2, c'est bien. Et petit à petit, quand les 2, vous les aurez pris en main, ouvrez un 3e 1 an après. Ouvrez, alors, sauf si vous avez une belle équipe marketing derrière, on est bon, allez-y un peu plus fort. Mais si vous vous lancez, essayez de commencer par 2, 3 maxi. Par contre, si vous ouvrez vos comptes, regardez-moi bien, si vous ouvrez vos comptes, postez régulièrement, quoi qu'il arrive. Avoir un compte ouvert et le laisser ouvert ne vous servira pas à grand-chose. C'est comme votre boîte aux lettres. Je finirai vraiment par cette conclusion. Vous avez une boîte aux lettres chez vous. Quand vous l'ouvrez, il y a des publicités. Vous les jetez. On est d'accord ? Vous les jetez une à une. 15 fois, vous allez jeter le flyer des sushis parce que vous vous en foutez. Et un jour, il est 18h. Vous avez faim. Vous ne voulez pas faire à manger. Vous gardez le flyer des sushis. Les réseaux sociaux, c'est la même chose, sauf que c'est sur un téléphone et pas dans une boîte aux lettres. Les gens ouvrent les réseaux sociaux, ça monte, ils jettent. Oh, je m'en fous aujourd'hui des sushis, je prends l'exemple des sushis. Oh, des sushis. Et la 15e fois, ils font ah ouais, ça fait plusieurs fois que je vois ce sushi. Ah, on fait sushi ce soir. Ou alors oui, je vais aller voir son site et son offre. C'est du boîte aux lettres. Publiez régulièrement sur vos réseaux sociaux. Ne vous mettez pas trop la pression. Si vous êtes seul ou une petite équipe, commencez une fois par semaine, mais toute l'année. Toute l'année. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire, s'il y a un réseau social parmi tous ceux que j'ai dit, où vous êtes déjà actif personnellement, allez-y gaiement professionnellement, quoi qu'il en coûte dans les codes que je vous ai dit. S'il y en a un que vous maîtrisez personnellement pour une activité personnelle, plongez-vous dedans pour votre entreprise car vous connaîtrez déjà tous les codes et vous saurez comment faire. Voilà pour moi, j'ai 44. En plus, tu as répondu au fur et à mesure aux questions, mais on peut s'accorder encore 5 minutes pour les questions. Donc, je regarde dans le chat, j'en ai déjà repéré 2 ou 3.
mais vous pouvez continuer à en mettre. Alors, on ne pourra pas répondre à 50 questions en 5 Non, minutes. non, mais vas-y, très bien, je te laisse les Euh, choisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions sur LinkedIn. J'en profite pour vous dire que on avait produit un webinaire sur LinkedIn avec Linda il y a quelques mois. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page sur la page de l'IRSE sur Webikeo pour Tout à retrouver fait. ce webinaire. Et puis, vous pouvez suivre aussi Linda qui aborde ce sujet régulièrement dans ses vidéos sur ses comptes. Alors, lorsque je parle de LinkedIn, on me répond, c'est pas réservé aux cadres. Point d'interrogation. Tiens, c'est pas réservé aux Non, cadres. c'est pas réservé au cadre LinkedIn. Alors, LinkedIn à la base, c'est pour trouver du travail. Donc oui, on avait tendance à dire, bah, il y a pas mal de cadres parce qu'on cherche aussi des partenaires. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à, alors normalement au B2B, hein, effectivement. Donc je suis un pro, je vends à des pros, je suis entrepreneur, aucun problème. Allez-y, ce n'est plus du tout réservé qu'au recrutement. C'est vraiment maintenant ouvert aux relations pro. On a vraiment une ouverture là-dessus. Donc, non, non, pas qu'au cadre. Même sur LinkedIn, lorsqu'on contacte des personnes pour dire coucou, on existe, on propose ça, on a l'impression d'être mal vu. Comment faire sur ces réseaux? Et LinkedIn est beaucoup plus utilisé pour débattre et cela contraste avec les actualités de la société qu'on souhaite présenter. Euh, voilà. Tu Déjà, peux il me y a un redire la élément. première phrase? Tu peux me redire la première phrase? Quand on dit coucou, on existe et on propose ça, on a l'impression d'être mal vu. Alors, bah parce qu'en fait, peut-être, alors mal vu, peut-être un mot. Alors attention, il y a votre perception et celle réelle des autres. Euh, la seule chose que je peux vous dire, parce que là, on pourra en parler des heures, ne vendez plus rien. Arrêtez de dire ce que vous faites. Parlez de vos clients. Parlez de ce que vous leur emmenez à eux. Ne parlez plus trop de vous. Basculez vers... alors, si vous êtes dans le service, répondez dans vos posts aux questions que les gens vous posent quotidiennement. Si vous vendez des produits, mettez-les en scène, montrez que vous les utilisez, montrez le bénéfice que ça pourra apporter, mais ne parlez pas trop de vente. Voilà. Ce serait un sujet tellement à explorer, mais je peux toujours vous le dire, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, sur Facebook ou Insta, j'en parle beaucoup de la stratégie de contenu. Là, on a moins de temps, malheureusement. Et puis là, on a aussi un élément de réponse déjà dans la question, puisque la personne nous parle de réagir à des sujets, à des débats, et des sujets de débat et des groupes de discussion sur LinkedIn, ou d'ailleurs sur d'autres réseaux aussi, mais sur LinkedIn en particulier, il y a des tas de thématiques de groupes de discussion, donc n'hésitez pas aussi à vous connecter à un groupe de discussion et à réagir et à donner votre point de vue de professionnel. Tout à fait. Alors, quelqu'un demande quel est ton Twitter handle. Alors, Twitter, Twitter, je l'ai coupé il y a quelques mois. Sinon, c'est... Je crois qu'il est réactivé. Twitter, je l'ai quitté parce que j'ai décidé de faire des choix. Donc, pas Twitter, ce serait plutôt sur Facebook, Instagram. Je vais revenir du coup à la toute première, mais c'est Linda Shell 1Q2C. Sur tous mes réseaux, sauf Twitter, puisque j'ai décidé de le quitter. C'est en bas, Linda Shell 1Q2C, vous me trouverez sur les réseaux. Mais c'est vrai que Twitter, c'est un choix. Ouais, moi aussi, je fais des choix. J'ai été longtemps sur Twitter et j'ai quitté. Christina nous dit, je ne réponds pas sur LinkedIn aux demandes des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Est-ce poli? Alors, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous en tenir rigueur. Par contre, selon votre nombre de contacts, au départ, vous pouvez accepter des gens que vous n'avez jamais vus parce que c'est peut-être qu'ils veulent vous demander quelque chose. Alors souvent, on est d'accord, ils sont là pour vendre, mais parfois, c'est peut-être que votre profil les intéresse. Moi, je dis toujours, rentrez en contact. Si vous vendez quelque chose, vous partez, vous les retirez. Enfin, en tout cas, on peut supprimer une relation, mais peut-être attendez de voir ce qu'ils veulent parce que peut-être qu'ils sont intéressés par vous, tout simplement. C'est pas mal poli, quoi. Hein, ne vous inquiétez pas. Ils s'en rendent pas compte que vous n'avez pas dit oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre comme question? On va rester sur LinkedIn. Quelqu'un nous demande, est-ce risqué d'avoir une page personnelle sur LinkedIn avec des infos entreprises, c'est-à-dire avec un logo et non une photo de personne? C'est une très bonne question. En plus de sa page entreprise avec un profil fictif. C'est une très bonne question. Est-ce risqué alors, risqué, c'est très gentil, je vois que vous vous abonnez. C'est très bien ces compteurs pour engager. Pensez-y si vous avez un endroit physique. Alors, est-ce risqué d'avoir une page personnelle avec des infos entreprises? Alors, c'est vrai que sur votre profil LinkedIn, je préférerais une photo d'un humain qui sourit avec un nom et prénom. Pour moi, le logo et le nom de l'entreprise vont sur une page entreprise, justement.
Risqué, bon, ça va dépendre des risques. Non, c'est pas risqué, c'est juste que moi, j'ai du mal à parler avec une entreprise si j'ai pas un prénom, parce que je vais vous appeler comment du coup? Moi, j'ai l'entreprise ASC Communication. Si je discute avec vous, je vais dire bonjour ASC. Enfin, ça va être compliqué de créer un lien. Est-il risqué de créer une nouvelle page avec un profil fictif pour interagir? Alors là, oui, par contre, est-il risqué de créer une nouvelle page personne en plus avec un profil fictif? Ouais, non, essayez. Alors, après, Charlotte, il faudrait voir pourquoi on ne veut pas se montrer, mais moi, j'aime pas ce qui est fictif. Voilà, c'est ma façon de faire. D'autres vous diront pas de problème, vas-y. Authenticité. Quoi qu'il arrive sur vos réseaux sociaux, soyez vous-même authentique. Et là, on a un peu des risques que si on s'en rend compte, les gens disent allez, je laisse tomber cette personne et cette entreprise. Voilà. Alors, on va prendre encore 2 questions. Il y en a une sur connaissez-vous Viadeo? Est-ce que cela existe toujours? Alors, Viadeo, mon Dieu, Viadeo, c'était le petit frère de LinkedIn. Français? Français, mais ça y est, entre-temps, Oui, là, on a peut-être un espoir. Alors, il est fermé, hein, vous ne le trouverez plus. Enfin, je crois, il faudra le vérifier, mais il va réouvrir. Il n'a pas su s'adapter, il est monté un petit peu, il n'a pas su s'adapter, il a été fermé, il a été racheté là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais plus par qui, mais c'est un grand groupe connu, ça me revient pas. Mais je n'ai plus vraiment d'avis dessus puisque mon compte n'existe plus et voilà, tout simplement. Donc, n'allez pas vous, pour l'instant, attendez d'avoir des nouvelles de Viadeo. Et puis, ma dernière question. Donc, il paraît qu'il vaut mieux ouvrir un compte sur tous les réseaux pour ne pas que le nom soit pris. C'est un peu comme les noms de domaine. Vrai, ok, vrai. Ouais. Réponse vraie. Oui et non, parce que si tu crées une page mais que tu ne l'alimentes pas, il vaut C'est mieux. ça. C'est-à-dire vrai pour ne pas que le nom soit pris, effectivement, parce que vous avez tous un arrobase avec votre nom. Mais moi, je vais vous dire, même si il y a 15 000 Linda Shell, parce que c'est un nom très courant, notamment aux États-Unis, il y en a 15 000, mon nom peut passer et au pire, le arrobase, vous rajoutez un petit truc. Enfin, ne pas se fier là-dessus. Moi, je préfère vous dire, n'ouvrez pas tout. Ouvrez qu'au fur et à mesure que si vous êtes sûr que vous publiez derrière. Voilà. Mais pour le nom, pourquoi pas. Après, s'ils sont ouverts, ne les fermez pas. S'ils sont ouverts, gardez-les. Voilà. Ok. Écoute, merci Linda. Merci à tous pour votre présence. Donc, je vous rappelle que vous pourrez télécharger le support et voir le replay vidéo. Vous pouvez aller voir sur la page de l'IRCE tous nos autres webinaires. On en a un donc avec Linda sur LinkedIn. On en a un sur aussi le contenu, la stratégie de contenu. On a plusieurs sujets autour des réseaux sociaux. Et puis, Linda aussi, n'hésitez pas à suivre ses comptes si vous en compte, parce qu'elle fait des super vidéos régulièrement. J'aperçois qu'il y a des questions qui arrivent encore. Je me permets, Christophe, mais venez me les poser sur mes comptes en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce qu'on ne pourra pas toujours répondre. Hein. J'ai aperçu quelqu'un l'a reposté 2 fois la question. Là, c'est le timing, mais vraiment, je reste disponible. Essayez en privé, il n'y a aucun problème sur mes autres réseaux. Linda Shell, SCH. Hein. C'est comme school. Et puis nous, on le verra avec plaisir sur nos parcours structurants, donc pour une stratégie plus globale. Exactement. Et rapprochez-vous de l'IRCE si vraiment vous voulez aussi développer toute cette stratégie complètement. Merci, hein, j'aperçois tous vos petits mots. Prenez du plaisir sur vos réseaux sociaux, c'est le principal, et choisissez-les et allez-y à fond. À fond. À bientôt pour le prochain webinaire qui sera le 30 juin sur le management agile. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.